L'accès à l'énergie est une composante essentielle du développement économique et social, ainsi que du bien-être des populations. À l'échelle du globe, ce développement s'est basé jusqu'à maintenant sur l'utilisation massive des ressources fossiles. Cette utilisation engendre une augmentation des émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu'une grande dépendance des pays importateurs vis-à-vis des pays producteurs. Ces problèmes revêtent une dimension mondiale et concernent tous les pays, mais plus particulièrement les pays d'Afrique de l'Ouest, où l'accès à l'énergie et la disponibilité des services associés sont toujours parmi les plus bas des pays en développement. Les pays africains, importateurs de pétrole, disposent de grandes quantités de ressources de biomasse, soit sous forme de résidus agricoles ou forestiers, soit sous forme de cultures dédiées. La forte croissance économique et démographique de ces pays, avec le développement de nombreuses industries locales d'activités artisanales et agricoles, accroît les besoins en énergie. Fort de ce constat, la Fondation 2IE et le CIRAD, Centre de coopération internationale de recherche agronomique pour le développement, mènent conjointement depuis une dizaine d'années des activités de recherche, formation et expertise sur la valorisation énergétique de la biomasse. Cette collaboration soutenue par l'Union européenne et la coopération française s'est concrétisée par la création en 2008 d'un laboratoire commun, le laboratoire Biomasse Énergie Biocarburant. Le laboratoire Biomasse Énergie et Biocarburant a été inauguré en 2008 et aujourd'hui l'équipe regroupe 24 personnes avec à la fois des enseignants-chercheurs, des post-doctorants, des doctorants et également des techniciens et ingénieurs. Les activités qu'on mène au niveau du laboratoire Biomasse Énergie et Biocarburant concernent l'utilisation des résidus agricoles, des résidus forestiers, mais également la valorisation de plantations dédiées pour faire de l'énergie. Donc il s'agit de voir comment on peut utiliser cette biomasse pour produire de l'énergie tout en optimisant les procédés traditionnels pour pouvoir avoir accès à de la puissance, à de l'énergie qui permet de produire de la force motrice, de l'électricité, mais également de la chaleur. Le choix d'implanter ce laboratoire dans la région a été dicté par la nécessité de développer des technologies permettant de répondre au mieux aux besoins des populations en prenant en considération le contexte socio-économique local. Plus de 80% de l'énergie qui est consommée en Afrique de l'Ouest est déjà produite à partir de biomasse, donc à partir de bois de feu. Et tout l'enjeu des travaux que nous menons, c'est de voir comment on peut optimiser ces procédés pour passer justement d'un usage traditionnel à un usage plus moderne de cette biomasse au travers différents types de procédés que sont des procédés thermochimiques tels que la pyrolyse ou la gasification, tels que sont les procédés qui permettent aussi de produire des biocarburants liquides à partir d'huile végétale ou alors des procédés plus recherche en voie de développement qui sont les procédés dits de production de biocarburants de seconde génération. La collaboration 2IE-CIRAD est un partenariat stratégique qui fédère de nombreuses disciplines autour de la question des bioénergies. À base, pour les bioénergies, donc on s'intéressait beaucoup plus donc, aux aspects technologiques, alors qu'il y a derrière donc, tout ce qui est mobilisation de la ressource. Cette mobilisation de la ressource rencontre un certain nombre d'obstacles, des obstacles qui sont liés au fait que particulièrement dans les pays du Sud, on a une très grande dispersion donc, des zones de culture, des zones qui ne sont pas forcément accessibles. Et donc, nous réfléchissons à comment faire en sorte que cette ressource qui est disponible puisse être mobilisable au faible coût. Dans le cadre du partenariat donc, 2IE-CIRAD, on bénéficie donc de l'avantage d'avoir des équipes pluridisciplinaires donc, à travers l'encadrement de stages sur divers sujets qui rentrent donc dans le cadre de ces études-là sur la logistique d'approvisionnement, notamment sur la typologie des filières où en fait on a des chercheurs du CIRAD, donc que ce soit des géographes, des agronomes, qui nous apportent beaucoup sur la répartition des terres disponibles pour les cultures énergétiques, mais aussi sur la modélisation de ces différents coûts. La collaboration entre le 2IE et le CIRAD porte également sur l'encadrement de 4 thèses, encadrement conjoint. Et ces 4 thèses consistent à porter un éclairage interdisciplinaire sur les conditions d'émergence des biocarburants en Afrique de l'Ouest,
L'une des thèses est en géographie, l'autre en économie, une troisième est en politique publique et la quatrième est sur en génie des procédés. Et donc ces 4 thèses veulent apporter une vision assez transversale sur les conditions d'émergence des bioénergies en Afrique de l'Ouest. Les membres de l'équipe du laboratoire Biomasse Énergie Biocarburant partagent leur temps entre activités de recherche et d'enseignement. Grâce à l'appui de l'Union européenne, ils mènent également des projets de renforcement des capacités des populations locales. En termes de formation, le laboratoire sert également une plateforme pour les travaux pratiques des étudiants en cycle master et pour leur stage de fin d'études. Donc ça c'est très intéressant pour nous puisque ça nous permet d'assurer la pérennité des activités qu'on mène au sein du laboratoire. Ça nous permet de boucler avec la 3e volet, donc le volet développement, puisqu'on a un certain nombre de projets développement où on travaille avec des opérateurs sur le terrain sur la mise en place de filières bioénergie. Alors ça va depuis des filières qui vont de l'amont, depuis la culture, jusqu'à l'utilisation finale de l'énergie, ou alors ça peut être plus ponctuel sur l'intégration de systèmes bioénergie dans des unités de transformation agroalimentaire, typiquement sur les filières anacardes, les filières mangue séchée, où là l'énergie, ces filières-là ont des grands besoins en énergie et génèrent en même temps des grosses quantités de déchets. Et tout l'enjeu, c'est de voir comment on peut utiliser ces déchets pour produire l'énergie et être autonome d'un point de vue énergétique. On a reçu un financement de l'Union européenne qui nous a permis de travailler avec les opérateurs qui sont sur le terrain. Et ce travail a permis d'avoir des résultats probants et de montrer la faisabilité d'utiliser l'huile végétale dans les moteurs diesel. Convaincu que la recherche conduite dans une approche transdisciplinaire est le moteur du développement économique durable, le laboratoire collabore avec de nombreuses entreprises locales et internationales. Ces partenariats renforcent les interactions entre progrès technologique et développement local en permettant au laboratoire d'être plus proche des besoins des acteurs. Je suis vraiment très satisfait de la collaboration des yeux, CIRAD et Bellouet Biocarburant parce que des yeux est vraiment un laboratoire qui nous permet d'améliorer la qualité scientifique et vraiment d'être aux normes internationales pour ce que nous produisons à Bellouet. Si ce partenariat continue, je sais que nous aurons dans peu de temps les normes de biocarburant aussi au Burkina. Et cela, c'est certainement avec 2 yeux et les CIRAD que nous pouvons y arriver. La collaboration avec 2 yeux et CIRAD est pour nous quelque chose de très important, puisqu'ils nous ont permis à la fois d'évoluer sur les aspects industriels. On a eu des stagiaires qui nous ont aidés à améliorer notre processus industriel. Ils nous ont aidés aussi sur le développement et l'attribution des marchés à travers des études de stagiaires. Par exemple, un stagiaire qui a mis au point un kit de bicarburation pour les moulins. Ils sont une référence souvent pour des renseignements plus ponctuels. Et puis, au-delà de ça, nous avons des essais en commun sur un groupe électrogène destiné à l'électrification rurale et pour travailler avec un mix d'huile de jatropha et de diesel. La filière française s'est bâtie en particulier sur la conviction que l'innovation est le moteur du développement agricole. Et c'est bien quelques innovations clés qui ont permis à cette filière française de développer les débouchés pour satisfaire à la fois les marchés et satisfaire l'intérêt des agriculteurs. Cette conviction, nous sommes persuadés qu'elle s'applique partout ailleurs, y compris en Afrique de l'Ouest, y compris ici au Burkina. Et c'est pour ça que naturellement, nous avons un partenariat avec 2 yeux CIRAD pour expérimenter des voies d'innovation. Malgré les critiques adressées aux biocarburants et bioénergie depuis la crise alimentaire de 2008-2009, ils apparaissent encore aujourd'hui comme l'une des clés du développement futur de l'économie africaine. Depuis 2007, la conférence internationale bioénergie et biocarburants en Afrique se tient tous les 2 ans à Ouagadougou pour accompagner le développement de la filière. C'est l'occasion pour les décideurs politiques, les opérateurs économiques et les chercheurs des pays de la sous-région de faire le point du potentiel des biocarburants. Les biocarburants, c'est un sujet polémique. C'est-à-dire, dans un premier temps, on a considéré que les biocarburants étaient la solution à tous les problèmes africains, puisqu'ils
il pouvait être produit localement, donc il pouvait libérer les pays de leur dépendance aux pays producteurs de pétrole, et puis en même temps optimiser la production d'énergie localement dans toutes les zones subsahariennes. Alors, peu de temps après, ensuite, on a complètement diabolisé et critiqué ces biocarburants en disant « Ah, mais attention, produire des biocarburants, ça va se faire au détriment des cultures vivrières et ça va affamer les populations. » Donc nous, de ZIE et CIRAD, nous sommes convaincus que les biocarburants sont une des solutions à l'accès à l'énergie en zone subsaharienne, alors aussi bien citadine, urbaine qu'en zone aussi délocalisée, plutôt en zone rurale, et que en fonction des contextes, il y a des solutions qui peuvent convenir. Donc ce n'est pas la solution, mais bien une des solutions qui peut s'introduire dans un mix énergétique avec d'autres solutions comme le solaire, l'éolien ou éventuellement l'hydroélectrique dans certaines zones de la sous-région.